Ibrahim Le Taïef, on va maintenant sans plus attendre regarder un extrait de votre film. C'est un véritable film choral, il n'y a pas vraiment de personnage principal, tout le monde l'est, si l'on peut dire, on va comprendre pourquoi. C'est donc la bande-annonce de votre film Porto Farina. أنا نسيتكم قنبعوا لي يا سخط المتاع فيه يشوي الفلفل ها؟ وكان جينا الخاطر بزايد في مش مبيتوه. انتي شكون اليوم؟ فريدة كالو. والله المتهبلوا بهذا. نجم نشم النوار. جربت شروبة تاع مامتك زكية ربي يرحمها. قالت لكم تحب تعرس في السروال. شبيها ربة أمي زكية؟ عرايس العائلة الكل عرسوا بها حتى من أمك. كيف لي خاوة خليني نرجع للبرد نتفاهم مع البحر. كيف الخرا وحدك يجيك بالحنة. يا خالتي عايشة يجلي سارة خرجت حمراء عريانة. Porto Farina, c'est l'histoire d'Ali qui accepte de rentrer en Tunisie, Ibrahim Le Taïef, pour épouser sa cousine. Comment va se passer le retour aux sources ? Très mal. Mais très mal, mais dans une comédie, je dirais, il y a beaucoup plus de femmes que la principale comme documentaire. En fait, c'est un film qui s'appelait avant Deux mariages et une révolution. Et je devais tourner l'histoire de quelqu'un qui rentrait au pays après la Révolution, après avoir vécu très longtemps en France, et du coup, il tombe amoureux du pays, et puis son amour pour le pays lui fait oublier même sa concubine avec qui il a vécu très longtemps en France. Ça arrive. Et donc, il perd sa femme pendant sa cousine, donc il fait la rencontre de sa cousine, et il la perd pendant le 14 janvier. Et donc ce film n'a pas été tourné, mais le scénario a évolué jusqu'à ma rencontre avec ce village qui s'appelle Ralmalah, qui s'appelle en fait Porto Farina. C'est un village qui a été habité par les Espagnols et tout ça. Donc le nom m'a intrigué. J'étais faire des recherches sur ce village et suis... D'où ces costumes un peu tziganes, cette musique un peu tzigane et tout ça. Donc, c'est le lieu qui m'a fait raconter une autre histoire, qui ressemble un petit peu à l'histoire d'origine. Voilà. Et vous nous parlez de la famille qui, en apparence, est unie sur la photo, mais éclatée dans la réalité. C'est votre point de vue. On a toujours voulu défendre l'apparence de la famille dans les sociétés, notamment tunisiennes et à travers le Maghreb, mais le poids du patriarcat reste toujours très, très présent. Ben, tout à fait. Après, c'est la chute aussi de ce maître de la famille. C'est tout à fait vrai, parce qu'on nous a toujours vendu que la famille est unie et tout ça, mais les choses ont changé. Les choses ont changé. La famille n'est plus aussi unie qu'on le pensait, ou qu'on le pense maintenant. Et puis, ce film aussi, c'est aussi le pouvoir des femmes, parce que c'est un film très très proche des femmes, à la limite féministe, où la femme prend en fait le pouvoir. Vous avez toujours interrogé le matriarcat aussi, la prise du pouvoir par les femmes tunisiennes notamment. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif de cette histoire en filigrane, quoi. Pourquoi les femmes, elles ont un pouvoir sur la vie, y compris des hommes ? C'est ce que la femme a fait la révolution en Tunisie. Ouais. C'est la femme qui était derrière la révolution. C'est-à-dire, il faut pas se le cacher. Le rôle de la femme aujourd'hui en Tunisie est prépondérant. Sa présence, elle est quasi partout, en fait, en quelque sorte. Et puis, dans une famille où il y a le pouvoir d'apparence, le pouvoir de l'homme, en fait, derrière, il y a une femme qui dirige. Pourquoi avoir choisi juste quelques mots ce décor, la Tunisie d'aujourd'hui, dans ce décor d'avant, vous l'avez esquissé, avec ce côté aussi tzigane, il est question de Frida Kahlo, il y a l'image aussi picturale. Oui, enfin, c'est aussi un essai sur esthétique, c'est-à-dire où on avait travaillé avec le chef opérateur Mohamed Maghraoui beaucoup sur l'image. Il parlait d'image en Algérie, moi je parle de lumière en Tunisie aussi, parce que cette lumière qui est magnifique, qui est un don du ciel, en fait, donc le travail, je dis, c'est une histoire qui est contemporaine, une histoire d'aujourd'hui, qui se passe quelques années avant. Et puis bon, ce mélange, ce test-là m'a fait vraiment vibrer. C'est pour ça, l'histoire importe peu par rapport à cette ambiance. À ce décor et cette ambiance. Ça nous a fait vibrer aussi, Ibrahim Le Taïef.